Oui, parce qu'il disait... Catégorie de collège, le prix du centenaire est décerné à l'élève Lucie Duché, élève de 3e du collège André Malraux de Paron, dans le département de Lyon. Au lieu visité, ça ne va pas vous surprendre, champ de bataille de la Marne et Verdun. Le collège était parrainé par Madame Marie-France Rogers, administrateur fédéral, présidente du groupement 152, Lucie. Le 16 mai 2014, avec 31 de vos camarades de 3e, vous vous rendez sur les lieux de la Grande Guerre, la Marne et Verdun. Le temps fort de votre voyage a certainement été votre rencontre avec de jeunes élèves franco-allemands à l'ossuaire du Dôme, et avec lesquels vous avez formé une chaîne en référence aux gestes des présidents Kohl et Mitterrand, symbolisant la réconciliation entre les deux peuples. Le jury a apprécié votre texte, qualifié de bonne facture, qui traduit bien vos sentiments. Vous exprimez le doute quant à l'utilité de cette manifestation au regard du programme chargé du voyage. Mais très rapidement, vous réalisez la portée de ce geste devant le symbole que constitue l'ossuaire qui habite 130 000 soldats inconnus de toutes origines. Vous menez une réflexion sur les conditions de vie des soldats, rapport entre l'imagination et la réalité. Une horreur impossible à expliquer et à ressentir quand on ne l'a pas vécue. Vous menez enfin une autre réflexion sur la guerre. L'utilisation que font certains des sentiments de pacifisme et de patriotisme. Votre conclusion montre un certain réalisme, mais également une inquiétude. La paix règne en Europe, mais pour combien de temps? Le prix vous sera remis par M. Joseph Zimet, directeur de la mission centenaire 1914-1918. Monsieur le directeur, je vous invite à nous rejoindre. Lucie s'apprête à recevoir de votre part les lots. En premier lieu, remercier évidemment la Fédération interrégionale, bonjour Monsieur le Ministre, pour son implication très significative dans l'animation évidemment du centenaire de la Grande Guerre. En général, merci infiniment. On voit bien à travers les nombreux projets que vous avez primés combien votre implication dans le centenaire a été déterminante, donc merci infiniment. Et en second lieu, évidemment, j'adresse toutes mes félicitations à Lucie et à ses camarades. Et je suis frappé également, pour finir, de constater que quasiment tous les établissements qui ont voulu travailler sur la Première Guerre mondiale ont travaillé sur Verdun. Je pense que le colonel Schmitt, évidemment, y est pour quelque chose, mais ça montre également que Verdun joue un rôle, évidemment, particulier dans l'imaginaire et dans la mobilisation pédagogique aussi en route vers le centenaire, et que Verdun est déjà et sera évidemment l'an prochain la capitale du centenaire de la Grande Guerre. On le voit bien à travers les prix que nous remettons ce matin. Merci, monsieur. Lucie. Je suis très fière d'être ici et je remercie la Fédération André Maginot et mes professeurs. Voilà, c'est ça. Monsieur le professeur. Moi, je remercie évidemment pour tout le collège, mes collègues et puis toute la classe, Madame Rogers, qui nous soutient depuis des années. Je voudrais adresser un message de persévérance à mes collègues, puisque c'est la 10e année qu'on participait au concours. Et donc, je suis très fier que Lucie ait gagné avec son devoir, elle le méritait. Et une deuxième chose, j'aimerais également dédier ce prix à la mémoire partagée, puisque nous sommes d'ardents défenseurs de la mémoire partagée, de manière à non seulement évoquer et faire comprendre aux élèves que la mémoire combattante, bien sûr, la mémoire nationale est essentielle, mais l'idéal européen également trouve une de ses racines dans la mémoire combattante, et partager justement les histoires et les mémoires avec d'autres élèves, d'autres professeurs, d'autres musées de l'Europe, ça me paraît également essentiel. Voilà. Nous avons apporté quelques exemplaires d'un DVD que nous avons réalisé une autre année. Pour chaque lauréat et professeur, vous pourrez venir me voir et c'est avec plaisir que nous vous en offrirons un. Voilà, merci. Merci, ça s'appelle partage.
voulais juste ajouter une chose, c'est que la première des récompenses de la Fédération Maginot, l'année dernière, au mois de mars, c'était de vous remettre le chèque pour vous permettre de partir en voyage. Donc ça, c'était la première des récompenses. La seconde, je vous avais dit, bien travailler pour venir à l'hôtel de ville. Elle est là, donc merci Lucie pour le travail que tu as fait. Et surtout un grand merci à Vincent Moisnet, le professeur, qui travaille d'arrache-pied pour emmener les élèves tous les ans sur un site historique. Et c'est juste un grand merci au Collège de Paris. Merci. Je veux saluer les parrains qui ont fait le déplacement aujourd'hui, dont la présence à côté des lauréats incarne magnifiquement le resserrement du lien intergénérationnel que j'appelle de mes vœux et qui est indispensable à toute cohésion sociale. Je veux aussi féliciter l'ensemble des participants au concours, tout particulièrement les lauréats, pour leur curiosité, le temps consacré, la sincérité de leur engagement et leur investissement. J'associe à ces félicitations l'ensemble des enseignants qui les ont accompagnés. J'ai rendu un hommage tout à l'heure aux forces de l'ordre, mais à travers ces enseignants qui sont ici aujourd'hui, je voudrais rendre un hommage tout particulier à tous les enseignants dont le rôle a été essentiel. Ils ont été en première ligne ces derniers jours et ils continueront de l'être, comme ils le sont habituellement, pour défendre, expliquer les valeurs fondamentales de notre République qui ont été attaquées. Il n'est pas simple pour un enseignant, pour tous les enseignants, quel que soit le niveau auquel il enseigne, de trouver les mots, les contre-arguments à opposer aux théories de la haine, aux explications simplistes ou tout simplement complotistes qui circulent sur Internet. L'école ne peut pas tout, mais nos enseignants ont tenu leur rôle. C'est pourquoi je tenais à souligner à nouveau ce matin le rôle essentiel qui a été le leur et qui sera toujours le leur pour lutter contre l'obscurantisme, le fanatisme, l'ignorance. Merci à eux. Et je pense qu'au moment où souvent l'école est attaquée, nous devons leur rendre un hommage particulier et eux aussi nous pourrons les applaudir.